Are you ready? Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux, parce qu'aujourd'hui encore il nous permet de nous retrouver et d'être ensemble pour débattre d'un sujet que j'estime être d'une importance essentielle. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que il y a environ une semaine de cela, j'ai vu sur les réseaux sociaux en parcourant l'actualité l'histoire d'une mère qui m'a un peu intrigué. C'est une mère de famille qui a été arrêtée par la police et l'histoire se passe en Floride, aux États-Unis. Et on dit dans l'information que cette mère de famille est âgée de 40 ans et qu'elle a couché avec 5 amis mineurs de son fils pendant la soirée anniversaire de son fils. Ce qui s'est passé, c'est que cette maman-là a son fils qui a 16 ans. Et donc, c'était l'anniversaire de l'enfant et elle a organisé une fête pour son fils. Elle a invité les amis de son fils et pendant que les jeunes étaient à la fête, elle a utilisé de l'alcool, elle a enivré, si vous voulez, elle a saoulé, comme on dit dans le jargon habituel, elle a saoulé 5 amis de son fils, dont l'âge varie entre 16 et 17 ans. Et pendant que les 5 enfants étaient saoulés, elle a couché avec les 5 enfants en pleine fête. Et donc la police a été saisie et les gens sont venus l'arrêter. L'histoire s'est passée chez elle, à la maison bien entendu, puisque c'est là-bas qu'elle faisait l'anniversaire de son fils. Alors, moi quand j'ai lu cette histoire, ça m'a intrigué énormément et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut pousser une mère de 40 ans à violer pratiquement? Parce que si tu drogues les enfants et que tu couches avec eux, tu les saoules et que tu couches avec eux, c'est un viol, ils n'ont pas donné leur consentement de façon libre. Qu'est-ce qui donc peut pousser une mère de 40 ans à saouler les amis de son fils, des gamins, et à les violer à 5? Alors, évidemment, quand on n'est pas dans la peau de la mère, on peut l'accuser. Mais mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me suis rendu compte à l'analyse de la situation que il y a une seule chose qui peut justifier le comportement de la mère. Et cette chose, c'est une activité paranormale, une activité qu'on va dire spirituelle. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette mère était sous l'emprise d'un ou de plusieurs esprits qui l'ont poussée à agir. Et ces esprits, en général, on les appelle des maris de nuit. Dans le jargon africain, nous, on les appelle maris de nuit. Ailleurs, dans d'autres contrées du monde, ils ont leur nom. En Europe, en Occident notamment, on les appelle incubes ou succubes pour les femmes de nuit. Mais chez nous en Afrique, on a coutume de dire mari de nuit et femme de nuit. Et donc ce sont ces esprits qui, à mon avis, ont pu pousser cette mère à avoir un tel comportement. Vous l'avez compris, le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui est un sujet très important parce que ce phénomène-là brise la vie de beaucoup de couples, ça brise la vie de beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Ça entraîne tellement de problèmes dans la vie des gens que j'ai estimé qu'il fallait qu'on en parle. Surtout qu'en janvier, nous allons définir dans le cadre de la Renaissance un programme de restauration, de récupération de nos biens matériels et spirituels et un programme de bénédiction. À partir donc du mois de janvier, nous allons commencer ce programme et tous ceux qui sont intéressés, évidemment, pourront nous contacter pour pouvoir participer à ce programme. Mais la première étape pour bénéficier des bienfaits de ce programme, c'est d'être déjà saint, spirituellement saint. Et donc, il faut se débarrasser de nos démons.
Et les démons les plus pernicieux, c'est-à-dire ceux qui font le plus de dégâts dans notre vie matérielle et parfois même spirituelle, sentimentale, à tous égards, ce sont les maris de nuit. C'est pour ça que nous avons décidé d'en parler. Comme à notre habitude, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons commencer par la prière. Alors, vous allez faire comme d'habitude, vous allez joindre les deux paumes au niveau de la poitrine en situation d'élévation de l'âme et de l'esprit. Et puis nous allons prier. Donc les deux paumes jointes sur la poitrine et nous prions. Vous répétez la prière après moi. Je prie. Dieu le Père, le Très-Haut, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, Sainte Trinité de lumière, des démons appelés fils de Dieu m'ont trouvé belle et ont décidé de s'accoupler avec moi. Mais moi, je ne veux pas d'eux. C'est pour cela que je te sollicite. Sainte Trinité, je te le demande, frappe ce démon afin qu'il meure sur le champ et que je sois libéré de son emprise. Détruis en moi le lien de séduction entre ce mari de nuit et moi. Sépare-le de moi. Fais que ce divorce soit total et définitif. Détruis toute la semence qu'il a placée en moi. Détruis en moi toutes les traces de son attachement. Détruis en moi toutes les œuvres méchantes qu'il a accomplies dans ma vie. Lave-moi et purifie-moi. Fais que je devienne une femme nouvelle, prête à te servir et à bénéficier de tes faveurs. Sainte Trinité de lumière, j'ai prié. Exauce-moi. Amen. 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 Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici la prière que nous venons de faire pour nous mettre déjà à l'abri de ces démons avant de commencer notre travail. Comme vous le constatez, nous avons invoqué Dieu le Père, qui est le Très-Haut, nous avons invoqué Dieu le Fils, nous avons invoqué Dieu l'Esprit, nous avons invoqué la Sainte Trinité de lumière. Nous disons Sainte Trinité de lumière parce que dans le monde des ténèbres, eux aussi, ils ont leur Trinité. Le diable a sa Trinité, qui est composée du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais la Trinité du diable n'est pas la bonne Trinité. C'est une Trinité sombre, une Trinité des ténèbres. Et pour marquer la différence avec cette Trinité des ténèbres, nous disons Sainte Trinité de lumière. Il est important de faire la précision parce que si vous ne faites pas la précision, quand vous invoquez la Sainte Trinité, la Trinité du diable peut se présenter à vous et vous induire en erreur. C'est exactement le même scénario que celui qui appelle Jésus et qui ne donne pas de précision et qui ne précise pas qu'il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, roi de justice. Si vous n'avez pas fait cette précision et que vous dites « Jésus, je t'appelle », le diable vous envoie un faux Jésus, il se substitue à notre Christ et il vous induit en erreur. Et donc pour éviter de tomber dans la confusion, nous disons Sainte Trinité de lumière. Là c'est clair, nous savons très bien à qui nous parlons. Dans cette prière, nous disons que des démons appelés fils de Dieu m'ont trouvé belle. Ici, dans cette prière, on se met dans la situation d'une femme qui est persécutée par un mari de nuit et qui cherche sa délivrance. Mais lorsque la personne qui fait la prière, c'est un homme, il ne dira pas des fils de Dieu m'ont trouvé belle, il dira des filles de Dieu m'ont trouvé beau et ont décidé de s'accoupler avec moi. Mais moi, je ne veux pas d'elle. C'est pour cela que je te sollicite. Donc, là où c'est un homme qui fait la prière, il va remplacer les séquences adressées aux femmes par des séquences adressées aux hommes. Voilà, donc par exemple, il dira, je te le demande, frappe ce démon afin qu'elle meure sur le champ et que je sois libéré de son emprise. De la même manière, il dira, détruis en moi le lien de séduction entre cette femme de nuit et moi. Détruis toute la sémence qu'elle a placée en moi.
détruis en moi toutes les œuvres méchantes qu'elle a accomplies dans ma vie. Lave-moi et purifie-moi, fais que je devienne un homme nouveau, prêt à te servir et à bénéficier de tes faveurs. Donc la prière va varier dans certaines intonations selon qu'on est une femme ou selon qu'on est un homme. Mais il est évident qu'à la fin de l'étude, je vous enverrai la prière sous les deux formes pour que chacun puisse y trouver son compte. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à présent je vais vous proposer notre plan de travail pour aborder ce thème. Dans le cadre de cette étude sur les maris de nuit et les femmes de nuit, notre plan de travail va se découper en 5 grands axes. On a d'abord en grand 1 les définitions et les origines des maris de nuit et des femmes de nuit. En grand 2, nous allons analyser les différents types d'esprits sataniques, esprits sexuels. Voilà, les différents types de maris de nuit et de femmes de nuit qu'on peut rencontrer. Nous avons en grand 3 la signature du pacte. Nous avons en grand 4 les manifestations si vous voulez, les manifestations de l'emprise de ces démons. Et puis en grand 5, on va terminer en se posant la question, peut-on se libérer des maris ou femmes de nuit? Si oui, comment? Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc les 5 principaux axes. Il est évident que cette étude, je vous l'ai promis, c'est une étude qui va faire intervenir beaucoup de détails. Donc nous n'allons pas la faire en une seule fois. Il va y avoir plusieurs leçons, plusieurs enseignements. Dans cette première partie, nous allons commencer d'abord en projetant des vidéos que je vous invite à suivre. Ce sont des vidéos témoignages de personnes qui ont été victimes des maris de nuit et des femmes de nuit. Donc ce sont des personnes qui ont rendu témoignage. Il est évident que vous allez suivre ces vidéos, mais dans la suite de l'enseignement, je vais vous présenter des témoignages, non pas en vidéo, mais écrits que je vais vous lire. Mais dans un premier temps, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous invite à suivre les vidéos témoignages et puis on se retrouve après pour démarrer l'enseignement. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pendant cette période de visionnage de ces vidéos, j'appelle sur vous la Sainte Trinité de lumière afin qu'elle vous enveloppe et que les noms de démons ou bien les séquences que vous allez voir ne vous emportent pas. En cela que le nom de notre Père soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen. À présent, suivons les vidéos. Et de mon expérience, je vais vous parler de mon témoignage en fait. De comment j'ai pu, je suis arrivée à pouvoir me débarrasser, être délivrée, si je dois dire ainsi, des maris de nuit. Alors, beaucoup de gens subissent des attaques dans leurs rêves, parfois même physiquement, sans même savoir que, 1, ils sont attaqués et que de 2, ils vivent une situation spirituelle qui requiert une délivrance en fait. Bien. Déjà, tout avait commencé lorsque j'étais en première année en fait, en première année d'université. J'ai commencé en fait à recevoir des attaques. Ça a commencé en fait dans les rêves. Et je me rappelle aussi d'un rêve que j'avais fait où j'avais vu un homme en fait, voilà, j'avais vu un homme en fait à peu près d'une quarantaine d'années qui était clair de peau et qui disait un genre à ses amis et tout, ah celle-là c'est ma femme et tout. En gros en fait, cet homme-là dans le rêve montrait aux autres en fait que moi j'étais sa femme, moi j'étais sa propriété. Et il faut reconnaître qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore connu mon mari, j'étais pas encore complètement assise dans le Seigneur en fait. Et donc je ne comprenais pas en fait pourquoi.
Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de moments où je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi en fait les hommes, quand ils viennent vers moi, ils me disent oui, Ophélie, tu es belle, tu es jolie, machin, je veux sortir avec toi. Mais aucun homme ne veut vraiment rester avec moi ou ne me propose peut-être le mariage, ne me propose de pouvoir aller plus loin en fait dans notre relation. Quand bien même je pouvais être la femme la plus soumise, quand bien même je pouvais être très aimable, très appuyante, tout ce que vous voulez en fait. Là où j'ai commencé à prendre encore plus conscience, c'est lorsque j'ai vu le visage en fait du marabout chez lequel j'avais été amenée en fait par mes parents. Il faut dire, si je n'avais pas regardé mon témoignage concernant nos aventures chez les marabouts, je vous invite à regarder cette vidéo et je pense que ça va édifier plusieurs d'entre vous. Que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez n'importe quelle confession religieuse, je vous invite à suivre ce témoignage-là. Donc, il se trouve que le jour où je suis allée en fait voir cet homme-là, je m'étais mise toute nue en fait devant lui. Et il faut savoir que le diable en fait aime la nudité. Voilà pourquoi il promeut que les femmes justement soient de plus en plus nues par leur façon de s'habiller justement parce que à travers la nudité d'une femme, un esprit peut facilement entrer en vous. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que ce jour-là, en fait, je me revois encore dans cette scène. J'étais dans un endroit lugubre. C'était comme dans une... On m'avait amené comme dans une petite pièce. Il y avait un gros tonneau noir. Et il y avait du sang de poulet qui venait d'être coupé, en fait, dans l'eau. Et il fallait que je me lave justement avec cette eau-là. Devant le monsieur en question. Donc, il a vu ma nudité. Il m'a vu comment j'étais, tout ça. Et justement, il a commencé par me poursuivre. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans mes rêves. Donc, il venait me voir dans les rêves et tout. Il commençait par me proposer, me disait genre oui, que j'étais sa femme, etc., etc. Pourquoi? Parce que en me voyant ma nudité, il a pu avoir accès à ma vie spirituelle. Donc, pour lui, en fait, on a conclu comme un mariage spirituel. J'avais encore fait une... Voilà pourquoi vous devez aussi faire très attention à ce que vous rêvez. Parce que ce que vous rêvez, c'est Dieu parfois qui vous montre votre état spirituel pour que vous cherchiez votre délivrance en fait. La troisième chose, le troisième type de rêve en fait que je faisais, c'est que je me voyais que j'avais des enfants dans le monde spirituel, soit que je venais d'accoucher, soit que je me suis mariée en fait. Et ça, c'était quand j'avais connu en fait mon mari. Je voyais en fait que je me mariais en fait à une autre personne, à une personne que je ne voulais pas. Et un jour en fait, j'ai fait un rêve comme ça où je me suis mariée à un monsieur. Alors que dans le rêve, en fait, je sentais que j'étais triste parce que je ne voulais pas me marier. Et en plus de ça, cet homme n'était même pas l'homme que je voulais. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Qui n'avait rien, alors que moi je n'aime pas les hommes très âgés, je n'aime pas ça du tout. Donc cet homme-là, on va dire, c'était un homme qui n'était pas du tout, mais pas du tout dans mes critères d'homme que j'aimerais épouser. Donc j'ai continué toujours et petit à petit j'ai commencé à subir comme ça des attaques et tout. Et j'avais toujours des problèmes, même dans mes relations, ça n'allait jamais loin. Soit je tombais toujours sur des hommes qui étaient toujours en couple avec certaines femmes, ou je tombais sur des hommes qui ne voulaient peut-être pas faire long chemin avec moi, ou qui étaient là juste peut-être pour le sexe. Jusqu'au jour où, lorsque j'ai rencontré mon mari, nous voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Cependant, le mari de nuit, en fait, a commencé maintenant à attaquer mon mari. Au point où je n'oublierai jamais où mon mari a fui même la maison. Pourquoi? Parce que cet homme-là est venu le rendre visite physiquement. C'est-à-dire qu'il a senti comment la porte... Je vous assure, il y a des choses tellement bizarres qui nous arrivent. Les hommes de ce siècle, les scientifiques de ce siècle appelleront ça système paranormal. Ce n'est pas un système paranormal. Effacez ce mot-là de votre bouche. Ce sont des attaques spirituelles où le Seigneur veut que vous cherchiez votre délivrance afin que cet esprit-là ne vous tourmente plus. Donc comme ça, mon mari était tranquille. Moi, j'étais à l'université, j'étais à la fac. Mon mari était à la maison.
Et il sent comment une personne ouvre la porte et entre. Et lui il pensait que c'était moi. Donc il m'a dit, ah chérie, oui, tu es là. Ah, il sent comment, il sent les pas d'une personne qui vient, qui avance et tout. Mais il ne voit pas, il ne me voit pas. Mais il sent qu'il y a une personne qui est là. Et il entend maintenant la voix de cette personne qui lui dit, ah, donc tu veux vraiment épouser Ophélie. Tu vas voir. Jean, l'esprit a commencé maintenant par le menacer. En lui disant qu'il n'était pas question en fait qu'il puisse m'épouser. Mais comme mon mari, c'était un homme de foi, un homme qui avait vraiment le zèle, bien sûr qu'il a toujours le zèle, mais qui était vraiment déterminé en fait à m'épouser. Pourquoi? Parce qu'il connaissait mon histoire, il savait que j'avais vécu beaucoup de choses terribles. Et surtout parce que dans ma famille, en fait, on a un esprit de célibat. C'est-à-dire que chez nous, les femmes ne se marient pas. Quand même elles vont en mariage, peut-être soit elles divorcent, ou soit elles ne sont jamais stables. Elles ne sont jamais stables ou épanouies dans leur mariage. Donc, le monsieur, il a commencé à menacer mon mari au point où mon mari a fui pour aller chez un frère avec qui on priait à cette époque-là. Et donc, il lui a expliqué, justement ce qui lui arrivait. Il lui disait, voilà l'attaque que j'ai reçue et tout. Et vraiment, je vous assure, c'était très, très flippant en fait. Le mari de nuit a continué toujours par le menacer, par nous menacer et tout. Il commençait toujours par prendre plusieurs. Il faut savoir que les maris de nuit, ils peuvent prendre plusieurs visages. C'est-à-dire que il peut prendre le visage de ton ami, il peut prendre le visage de ton père, il peut prendre le visage de n'importe qui pour venir t'attaquer en fait. Même une personne peut-être que tu as convoité qui vient t'attaquer spirituellement la nuit. Et comme cela ne s'était pas arrêté, parfois je pouvais être là, comme là je suis en train de parler tranquillement avec vous. Et tout à coup je ressens comme cette envie véritable de pouvoir avoir des rapports sexuels. Et cette envie est forte au point où je sens vraiment que je sens une pénétration invisible. Je vous assure, c'est bizarre. Il faut vraiment vivre la chose pour pouvoir comprendre. Je reviens vraiment de très loin, comme je vous ai dit. Et si je dévoile quelque part ma vie, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes. J'ai voulu témoigner parce que le témoignage non seulement libère, mais le témoignage édifie. J'ai voulu témoigner une partie sensible de ma vie pour que certaines personnes qui vont, je suis sûre que certaines personnes, même si elles ne commentent pas, se retrouvent, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans mon histoire et elles vont comprendre le pourquoi du comment en fait. C'est pour ça que je me mets devant vous pour témoigner. Donc, je sentais vraiment cette envie et au point où c'est comme si je jouissais peut-être à l'intérieur, où je ne sais pas comment vous expliquer. Et cela a continué et petit à petit, grâce à l'aide de ce frère, ma délivrance, le processus de ma délivrance a commencé. Donc, on programmait des jeûnes, des prières, des séances de délivrance. On était toujours dans la prière, dans le jeûne, etc., jusqu'au jour où l'esprit a commencé par s'éloigner de nous petit à petit. Mais il n'était pas encore totalement parti. Le mari de nuit, en fait, te pousse à avoir le caractère, à porter quelque part le pantalon dans la maison. De sorte que il te pousse à être une femme insolente, à être une femme irrespectueuse, à être une femme insoumise. Et c'était les caractères-là qui parfois m'animaient dans mon couple. Au point où, non pas que mon mari ne m'aimait plus, mais il y avait tellement, pendant une année, on avait tellement de problèmes. À cause de cette présence. C'est-à-dire que, en fait, lorsque parfois je répondais mal à mon mari, après, je revenais en moi et je ressentais que c'était pas moi qui parlais en fait. Et parfois, j'agissais avec agressivité. Mais je sentais que c'était plus fort que moi. Il fallait que je réponde, il fallait que je réponde, il fallait que je sois agressive, il fallait que je parle mal à mon mari. C'était encore cet esprit de mari de nuit qui agissait dans ma vie. Et j'ai continué à prier, à intercéder pendant au moins 3 années successives jusqu'à ce qu'il parte.
Et un jour, dans la prière et tout, dans la délivrance, au cours de ma délivrance, cet esprit-là est parti. Mais par contre, il rôdait encore autour de moi. Il y a des choses que je n'avais pas encore. Il y a des choses il y a des résidus, il y a des dépôts qui résidaient encore en moi, qu'il fallait obligatoirement enlever. Parce que quand l'esprit des maris de nuit vient, il couche avec toi, spirituellement bien sûr, il laisse des dépôts en toi qui vont parfois constituer des blocages dans ta vie, des blocages au niveau de ton couple, des blocages au niveau de ton foyer, des blocages au niveau social, au niveau même spirituel. Et là, le mari de nuit aussi est capable de pouvoir faire en sorte que les femmes restent stériles. Parce qu'il va mettre... Oui, j'ai oublié en fait aussi un détail. Le mari de nuit aussi va mettre sur vous cet esprit de masque de vieillesse. De sorte que quand on va vous voir, en fait, ceux qui ont les yeux spirituels, notamment les sorciers ou les personnes qui ont l'esprit de Dieu, au lieu de voir une personne jeune comme moi et toi avec un visage jeune et tout, va voir à la place une personne laide, vieille, en fait, avec des rides et tout ça. Et de sorte que le mari de nuit, en fait, met ce masque de vieillesse pour que vous ne puissiez pas avoir un autre mari. Pourquoi? Parce que les maris de nuit, comme je vous ai dit, ou les femmes de nuit, sont des personnes jalouses. Elles veulent vous prendre en possession pour elles, à elles toutes seules, en fait. Donc, c'était ça que je subissais. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à pouvoir, quelque part, me caser avec une personne. Et j'ai été délivrée, justement, de cet esprit-là, de ce masque de vieillesse que je portais. Voilà, en fait. Donc, ce sont vraiment des esprits méchants. Ce sont des esprits qui ne veulent pas que l'homme et la femme puissent s'épanouir avec d'autres personnes, en fait. Donc, vraiment, voilà le témoignage, en gros, de mon histoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de femmes, même chrétiennes, qui ne savent pas et qui ne savent même pas qu'elles sont habitées justement par ce démon parce qu'elles pensent que c'est quelque chose d'anodin. Faisons vraiment attention à ça parce que cela cause vraiment notre perte, en fait. Notre perte dans le monde, en fait, dans les foyers, parce que ces femmes et ces maris de nuit sont destructeurs de la vie de nuit. Ne prenez pas ça du tout à la légère. Et j'encourage justement celles qui sont dans cette situation à vraiment rechercher activement votre délivrance. Et que vous allez suivre doit tous nous servir de leçon, nous permettre de voir au-delà des apparences. C'est l'histoire de mademoiselle Toola Mama. Toute petite, elle était esclave sexuelle d'un esprit de mari de nuit. Toola Mama, je suis malienne. Bon, ce soir, je remercie Dieu. Je souffrais d'une maladie. Bientôt 20 ans. C'est à cause d'une maladie là, j'ai laissé mes parents au Mali. Je suis en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. Depuis à l'âge de 12 ans, je dors avec un monsieur. À la vérité, ce monsieur dont elle parlait était un esprit de mari de nuit qui abusait d'elle. Il prenait l'aspect de plusieurs personnes, dont celui de son père, pour assouvir son désir impur. Mama, musulmane, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Le monsieur, il vient, il prend l'image de mon papa. Donc, matin, il part à ma maman, il dit, ah, papa même dort pas la nuit, hein. Il passe toute la nuit avec moi. Ma maman dit, ah, ton papa se promène dans la maison la nuit. Mais ça finit pas, ça finit pas. Ça a changé l'image encore. Ça a pris l'image de mon frère maintenant. Après tout ça, je vois, la nuit, je me couche au complet. Matin, je me réveille nuit. Cet esprit manifestait sa présence afin de lui faire savoir qu'elle lui appartenait et qu'il pouvait disposer d'elle comme il le voulait. Mais le monsieur, il parlait avec moi la nuit. Il me dit, tu te fatigues. Personne ne va te marier. Moi, je t'ai déjà marié. L'étude que tu es là à faire, tu ne vas jamais gagner du travail. Donc, j'ai étudié. J'ai maîtrise en aménagement du territoire depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu à faire des stages, mais pas d'embauche.
Ça fait que j'ai laissé mes parents au Mali. Je suis venue chez mon grand-père. Croyant que la distance pouvait éloigner cet esprit des ténèbres, Maman quitta son Mali natal pour la Côte d'Ivoire. Mais la situation demeura la même. Tout était bloqué dans sa vie. Malgré son diplôme, elle était au chômage. Ayant tout essayé, elle décida de travailler comme servante. Arrivée ici, une année, je suis à la maison et fais rien. C'est de là, j'ai parlé à mon grand-père. Il dit, elle fait travail de servante. C'est de là-bas maintenant. Ma patronne dit, un jour, elle causait. Donc, j'ai écouté tout. Après, il dit, ah, ce que tu es là à parler là, moi-même, je souffre de ces maladies. Hein. Elle dit, d'accord, vendredi qui vient là, nous allons ensemble à la prière. Ceci a pour effet d'avoir une influence négative sur la personne concernée à plusieurs niveaux de sa vie. Ces esprits sont très courants, mais se chassent aussi très vite par la puissance de Dieu. C'est le cas du frère Kou. Bon, quand il dormait, quand je vois la femme de nuit, elle vient coucher avec moi. Bon, en fait, quand je dors, il fait des sons que j'ai fait rapport à une femme. Bon, le lendemain, quand il me lève, je trouve que c'est un songe. J'ignorais que j'étais victime de cet esprit. Je voyais divers songes sans pourtant avoir la véritable interprétation du songe. Et en fait que cela n'était pas la signification que je donnais au songe. En fait, j'étais victime de la présence de Marie des nuits dans ma vie depuis de nombreuses années. Chers frères et sœurs, si je dois vous dire le nombre d'années que cela a dû se manifester, a dû commencer dans ma vie, je peux dire que ces songes remontent il y a d'ici là, sans faire erreur, il y a d'ici là 10 ans. Et j'étais victime des maris de nuit, par des songes que je voyais que je ne comprenais pas. Paralysie du sommeil, c'est un trouble, c'est-à-dire ça fait partie des parasomnies. Donc les parasomnies, c'est une catégorie de troubles ou de pathologies qui comprend par exemple le somnambulisme, la sexomnie, je crois, quelque chose comme ça, où une personne a tout le temps envie de faire, d'avoir des rapports sexuels durant le sommeil. Et attention, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les cauchemars qui font partie de ces parasomnies, et il y a aussi la paralysie de sommeil. Donc la paralysie de sommeil, alors c'est très impressionnant, mais surtout rassurez, c'est bénin. Donc il y a 30 à 40% de la population qui en souffre et qui ont dû vivre au moins une fois cette expérience. Elle peut durer de plusieurs secondes à plusieurs minutes. Donc, comment ça se passe, les symptômes? C'est-à-dire que, en fait, durant la nuit, et ça se passe au niveau du sommeil paradoxal. Donc, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil où il y a les rêves. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau met un neurotransmetteur qu'on appelle la glycine. Et la glycine a pour rôle de vous paralyser durant votre sommeil pour éviter, pour vous protéger quelque part. Parce que quand il y a des rêves, si vraiment vous n'auriez pas été paralysé, si vous rêviez d'être en parachute ou de voler, ça ne pourrait pas le faire. Donc c'est très dangereux. Donc cette glycine a pour rôle de vous protéger, donc vous paralyse. Mais ça arrive qu'il n'y ait pas une bonne transmission entre le cerveau et votre corps. Donc c'est-à-dire que vous vous réveillez, donc votre cerveau se réveille, vous êtes à moitié réveillé, mais votre corps est paralysé. Donc, et là où c'est impressionnant, où ça peut être très flippant, c'est que en fait vous êtes réveillé mais vous êtes complètement paralysé, vous ne pouvez pas bouger. Les seuls muscles qui bougent durant cette paralysie, ce sont les yeux et votre cerveau. Et le pire dans
dans cette épreuve, c'est que vous êtes victime d'hallucinations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des hallucinations comme une sorte de présence malsaine dans la pièce. Vous ressentez une présence, vous ressentez comme une pression sur vous. Vous pouvez avoir aussi des hallucinations sonores ou un esprit de flottement. Et ça peut être vraiment perturbant, ça fait très peur. Ça peut également provoquer des insomnies, puisque après les gens ont peur de revivre ça. Moi, je vis ces expériences quand je suis actuellement très fatiguée. Alors, c'est bénin, ce n'est pas grave du tout, c'est juste hormonal, mais c'est très perturbant. Le problème, c'est que même si on dit, bah, écoutez, ça arrive, respirez lentement, moi j'ai du mal. Je sais que ça arrive, je fais tout pour essayer de me dégager, mais c'est très difficile et c'est assez perturbant parce que je n'aime pas ça. Donc moi, par exemple, mes hallucinations, c'est que je ressens une présence dans la pièce. Mes hallucinations, ce sont aussi du bruit que j'entends alors qu'il n'y a pas de bruit. Et surtout, le plus effrayant, je sens quelque chose qui m'écrase, en fait, qui s'appuie sur moi. Par exemple, la dernière paralysie du sommeil, la dernière hallucination dont j'ai été victime, c'est que j'étais endormie et que j'ai eu comme la sensation que mon mari venait me voir et me disait, bon, mais écoute, je te laisse. Je vais travailler, je te dis à ce soir. Et en fait, il s'est penché pour m'embrasser. Donc, il était sur moi en train de m'embrasser la joue. Mais en fait, en réalité, il n'y a personne. C'est que c'est une paralysie du sommeil. Et moi, je ne pouvais pas bouger pour lui répondre parce que j'étais complètement paralysée. Et ça m'arrivait aussi des fois d'être endormie, enfin m'être réveillée mais paralysée et de sentir une présence comme un monstre qui me regarde dans la pièce. Je vois ce monstre mais je ne peux pas bouger, je suis paralysée, j'essaye de crier, je n'y arrive pas. Voilà. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vidéo que vous allez suivre maintenant est une vidéo culte. C'est comme ça qu'on dit lorsqu'il s'agit d'une vidéo qui décrit une histoire extraordinaire qui a défrayé la chronique. Alors, il s'agit de la vidéo d'une femme, d'une jeune dame qui était une très bonne chrétienne. Très très bonne chrétienne qui a commencé à chercher Dieu depuis son plus jeune âge. Jusqu'à l'âge de 16 ans, elle va intégrer une église, elle va commencer à prier. Elle était une très bonne chrétienne et elle était vraiment dévouée dans toutes les activités de l'église, jusqu'à la chorale. Vraiment, elle louait son Dieu, elle servait son Dieu. Et dans l'église, tout le monde disait qu'elle était une très bonne chrétienne et tout le monde reconnaissait tout ce que cette femme-là faisait pour l'église. Mais en fait, pendant qu'elle faisait tout ça, elle était sous l'emprise de démons très puissants, notamment un mari de nuit qui était très puissant. Et donc ce qui va se passer, c'est que pendant qu'elle est dans l'église, elle a continué ce commerce avec cet esprit jusqu'à ce que cela produise certaines réactions qui sont vraiment extraordinaires, des choses auxquelles on ne pouvait pas s'attendre venant d'une personne qui était dans l'église et qui faisait des choses extraordinaires, qui faisait, si vous voulez, qui servait vraiment Dieu dans l'église. Cette vidéo va vous montrer que il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui en réalité ne confessent pas vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces gens sont dans l'église parce que c'est un phénomène de mode et ils ont besoin de publicité. Cette vidéo me fait penser à une histoire qui, à l'époque, avait secoué l'église catholique. C'était l'histoire d'une femme qu'on avait appelée Magdeleine de la Croix, qui a été abbesse de Courbe, qu'on a appelée plus tard l'abbesse diabolique. Alors je vous explique rapidement son histoire. Madeleine de la Croix est née en 1487, c'était en Espagne. Et lorsqu'elle était enfant, je crois à l'âge de 5 ans, il y a un ange qui lui est apparu pendant qu'elle était en train de prier dans l'église. Et plus tard, elle a eu une vision du Christ glorieux qui s'est manifesté à elle après qu'elle-même, elle ait guéri un infirme. Il s'agissait de quelqu'un qui était boiteux, qu'elle a guéri de façon miraculeuse. Et il se trouve qu'à cette époque, il y a une personne qui observait Madeleine et qui a estimé que quand on la regarde, on voit en elle l'image de la Sainte Trinité qui était entourée
par les élus, par les saints. Et lorsqu'elle devait prendre sa première communion, elle a connu un phénomène d'extase. Plus tard, Madeleine est rentrée dans un groupe de sœurs qu'on appelle les Clarisses. Et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est signalée par le fait qu'elle faisait beaucoup de miracles, elle faisait des prodiges. Et l'un de ces miracles les plus forts, c'était la matérialisation des hosties. C'est-à-dire que la matérialisation des hosties, c'est que cette femme-là, pendant qu'elle était dans l'église, aucun prêtre ne lui avait déjà donné l'hostie. Parce que elle, son hostie, elle prenait cela de façon miraculeuse. C'est-à-dire qu'elle vient dans l'église, elle prie, et après avoir prié pendant un certain temps, elle ouvre la bouche et on voyait l'hostie sur sa langue, sans qu'un prêtre lui donne l'hostie. Donc pour elle, c'était la matérialisation des hosties. Ça faisait partie de ces miracles forts. Et lorsque Madeleine a prononcé ses vœux perpétuels à l'âge de 22 ans, il y a un phénomène étrange qui s'est produit. Il y a une colombe qui s'est posée sur le sol et on a eu l'impression que cette colombe-là parlait à la jeune fille. En 1518 donc, Madeleine de la Croix a prétendu avoir accouché parce que elle était là et puis tout subitement on s'est rendu compte qu'elle était vierge. Et on a envoyé des matrones pour aller l'examiner. Les gens l'ont examinée et on s'est rendu compte qu'elle était vierge. Mais en même temps qu'elle était vierge, elle est tombée enceinte. Alors c'était un mystère vraiment glorieux. Et elle a accouché à la veille de Noël. Elle a accouché, mais personne n'a pu voir l'enfant parce que 1 ou 2 jours avant son accouchement, elle a demandé à se retirer et à être seule. Donc elle s'est retrouvée seule dans la nuit du 23, la nuit du 24, du 25. Personne ne savait ce qu'elle faisait. Et le 26, elle est apparue. Elle dit qu'elle a accouché. Et que l'enfant, c'était l'enfant Jésus. Que c'était un enfant lumineux, mais qu'elle a joué avec l'enfant. Et puis après, l'enfant a disparu miraculeusement. Donc, elle a gardé des mèches de cheveux de l'enfant. Et les sœurs du couvent où elle était sont venues prendre ces mèches de cheveux de l'enfant miraculeux pour les conserver comme étant des objets sacrés qu'elle devait utiliser pour leur prière. Et donc ça a été un enfant qu'elle prétendait avoir conçu, elle prétendait avoir couché l'enfant Jésus, et que la grossesse avait été conçue par le Saint-Esprit. Alors l'archevêque à l'époque a ouvert une enquête, et cette enquête-là a démontré qu'effectivement Madeleine était vierge. Donc les gens étaient stupéfaits de savoir qu'une jeune fille vierge a pu être enceinte et a accouché. Bon, en tout cas, elle présentait tous les symptômes d'une femme enceinte. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'improviste, les gens ont décidé de vérifier si elle était vraiment... si les miracles qu'elle faisait venaient vraiment de Dieu. Donc, à son insu, ils ont pris une aiguille et on a piqué, on a planté l'aiguille dans ses mains et dans ses jambes, mais elle n'a pas bronché. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas senti la douleur, elle n'a même pas senti que quelque chose était en train de se passer. Et quelques années plus tard, elle a été élue comme abbesse du monastère, là où elle était. Elle a été réélue en 1533, elle a été réélue en 1535. Et en 1539, elle a encore été réélue. Donc pendant 35 ans, elle n'avait jamais reçu d'hostie venant d'un prêtre, d'hostie consacrée. Parce que chaque fois l'hostie apparaissait sur sa langue. Alors pendant qu'elle était abbesse, elle a posé un certain nombre d'actes qui ont déplu aux autres sœurs, notamment lorsque elle a accusé certaines jeunes novices qui voulaient intégrer le couvent. Elle les a accusées d'être juives et donc elle a dit que ces jeunes filles ne pouvaient pas accéder au couvent parce que Dieu ne voulait pas les recevoir là-bas à cause de leur sang juif. Donc ça a créé un tollé et finalement les gens ont démis Madeleine. À l'année qui suivait, quand ils sont allés au vote, elle n'a pas été élue. Et la nouvelle abbesse qui est venue a fait une expérience sur Madeleine. C'est-à-dire que Madeleine était en train de passer et l'abbesse a versé de l'eau bénite sur sa robe
par derrière à son insu. Et puis, dès que l'eau bénite a touché la robe de Madeleine, elle est tombée, elle a commencé à convulser. Bon, on avait l'impression qu'elle était possédée par un démon. Donc automatiquement, on a appelé un inquisiteur, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés de poser des questions, de faire des enquêtes, de conduire les procès des possédés. On a appelé l'inquisiteur pour venir recevoir sa confession. Et lors de la confession, Madeleine a déclaré que depuis l'âge de 5 ans, bien qu'elle était dans l'église, en fait, elle était possédée par un mari de nuit, un démon, et que c'est ce démon qui lui permettait de faire tous les miracles qu'elle faisait dans l'église, tous les miracles qui l'ont rendue célèbre dans l'église, que c'est ce démon qui lui permettait de faire ces choses, et que l'être qu'elle a présenté comme étant le Christ qu'elle avait vu, en réalité, ce n'était pas lui, mais c'était son démon. Elle a dit que son démon s'appelait Balban, et qu'ils étaient deux, il y avait un autre qui s'appelait Patonio, et qu'elle leur avait promis obéissance absolue. Et elle a dit également que ces démons-là se matérialisaient sous forme de serpents ou de crapauds. Et qu'elle a signé un pacte diabolique avec son sang sur un parchemin entre elle et ce démon. Et elle a fait toutes ces choses pendant qu'elle était dans l'église, c'est-à-dire elle était abbesse. Abbesse, ça veut dire qu'elle était la patronne du couvent où les sœurs étaient. Elle-même, elle était sœur. Donc pendant qu'elle était sœur et qu'elle était la patronne du couvent, c'est là qu'elle a signé ses pactes avec ce démon. C'est là qu'elle a mené toute cette activité. Mais elle a précisé que dans le pacte qu'elle a signé avec eux, c'était un pacte de 40 ans. Donc lorsque les 40 ans sont arrivés, c'est là que ces problèmes ont commencé et qu'elle a été découverte. Donc en 1544, on l'a exorcisée. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte et qu'elle a avoué que depuis, pendant toutes ces années, pendant près de 52 ans, elle était victime d'un incube, c'est-à-dire ce qu'on appelle un mari de nuit. Donc pendant 52 ans, elle a dirigé l'église sous les recommandations d'un mari de nuit qui s'appelait Balban. Donc tous les phénomènes qu'elle avait fait, c'est-à-dire les sueurs de sang qui coulaient, la grossesse mystique, l'extase, tout ça, c'est le démon qui avait réalisé tous ces miracles. Et elle a dit une chose qui avait choqué les gens, c'est-à-dire que l'enfant qu'elle prétendait avoir couché en réalité, c'était pas un enfant. Elle a accouché en réalité d'une chenille quand elle était enfermée dans la maison. Elle dit que c'est le démon qui l'a engrossé, que l'enfant qui est sorti, c'était pas un enfant, c'était une chenille. Donc les poils que les sœurs ont ramassés, croyant que c'était des mèches de cheveux du Christ et qu'elles sont allées garder, en réalité ce n'était que des poils de chenille. Donc quand elle a été condamnée, pendant donc des années, elle a subi des années de pénitence et pratiqué en public pour s'amender. Alors donc, c'était l'histoire de cette femme. Et c'est une histoire réelle puisqu'elle a vraiment existé. Et qu'à cette époque, quand elle faisait tous ces miracles, tous les grands religieux, c'est-à-dire les prêtres, les sœurs, les évêques, l'archevêque, le pape lui-même, les dirigeants du pays, les reines, les rois, tout ce monde était à ses pieds. Et tout le monde appréciait les miracles qu'elle faisait parce qu'on disait que c'est Dieu qui lui permettait de faire tous ces miracles. Jusqu'à ce que le pacte de 40 ans qu'elle a signé avec son démon vienne à expiration et qu'elle se rende compte qu'elle avait perdu le pouvoir. Alors cette histoire, je l'ai racontée dans le détail. Parce qu'il y a plusieurs détails que je ne vous donne pas ici, mais à ceux qui sont dans le groupe de la Renaissance, je leur ai raconté l'histoire dans le détail. Ça nous a pris pratiquement 3 à 4 jours pour que je raconte tous les détails. Mais ici, j'ai fait juste un résumé. Alors, la vidéo que vous allez voir, comme je le dis, est un témoignage parce que l'histoire de Madeleine s'est passée il y a de très longues années. C'était dans les années 1500. Mais ce que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo qui date, je crois, de 2018 ou 2019. C'est très récent et c'est une femme qui rend un témoignage. Elle était dans l'église, mais en étant dans l'église, elle était mariée à un mari de nuit qui lui permettait de faire des choses et qui lui permettait d'avoir un véritable engouement. Donc vous allez suivre la vidéo, elle est très édifiante. Donc vous suivez la vidéo et puis que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous assiste. Amen, amen, amen. Famille non-croyante.
Depuis toute petite, j'ai la pensée de chercher Dieu. Et comme je viens d'une famille non croyante, je faisais ça dans mon coin. J'ai essayé de parler à Dieu le soir. J'ai parlé à Dieu le soir, j'écoutais des messes à la radio. Et je cherchais Dieu comme ça, toute seule, dans ma chambre. Et à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée dans une église et j'ai entendu le message de l'évangile. Et je me suis fait baptiser dans cette église et j'ai commencé à travailler dans cette église. Donc je participais à toutes les activités de l'église. J'étais presque tous les jours à l'église. J'étais investie dans le groupe de louanges. J'étais chantre à l'église. J'étais aussi investie dans un groupe de danse. On présentait des spectacles, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue. Donc voilà, toutes les activités qui se passaient à l'église, j'étais là, j'étais investie. Et pour moi, l'église, ça passait avant tout. Ça passait avant ma famille, ça passait avant mes amis, ça passait avant les études. Et tellement que j'avais une fausse vision de la vie chrétienne, j'avais l'intention de tout plaquer pour aller faire un voyage missionnaire en faisant l'aumône. Donc j'avais pas de projet de vie, j'étais déconnectée de la réalité. Et pour moi, c'était Dieu qui devait tout faire à ma place. Aujourd'hui, je sais que le chrétien doit s'investir dans tous les domaines de sa vie et fournir des efforts en mettant sa foi en action. Dieu se manifestait. Donc, vous pouvez le constater que mon cœur n'était pas dans la vérité du Seigneur. Même si j'avais abandonné la vie du monde, je n'allais plus en boîte, par exemple, j'avais pas changé mon cœur. En fait, j'ai ramené l'esprit de séduction, de lutte et de jalousie que j'avais dans le monde, je l'ai ramené dans l'église pour me faire voir. Et comme dans l'église où j'étais, je voyais des gens qui manifestaient des dons spirituels, je me disais que moi aussi, je devais avoir ces dons spirituels. J'ai commencé à les envier et j'ai commencé à éprouver aussi de la haine et de la jalousie par rapport aux gens qui m'entouraient. Et à partir de là, je me suis mise à fabriquer des dons spirituels pour séduire. En fait, voilà, comme je l'ai dit, j'étais envieuse des autres et je voulais avoir ces mêmes pouvoirs. En fait, je voyais ça comme un moyen d'acquérir du pouvoir. Donc, je fabriquais mes propres visions et je les donnais durant les cultes du groupe de jeunes, durant les cultes du dimanche. J'allais donner devant l'assemblée mes propres visions, mes propres prophéties que je fabriquais. En fait, je prenais mes pensées et j'essayais de faire concorder mes pensées à la situation que j'avais devant les yeux ou à la personne pour qui je priais. Quand il y avait un nouveau qui venait à l'église, il fallait que je montre que moi j'étais spirituelle, que c'est moi qui ai des prophéties, que c'est moi qui fais les choses de Dieu. Et en plus de ça, j'arrivais aussi à fabriquer mes parlers en langue, alors qu'il est écrit dans Actes 2, 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc à partir de ce texte, on voit bien que le parler en langue, ça ne vient pas de l'initiative de l'homme, il ne peut pas être provoqué par l'homme et ça ne peut pas être une imitation quelconque ou un apprentissage. Sauf que moi, je faisais de l'imitation. Donc comme je l'ai dit, je donnais des prophéties devant l'assemblée. J'allais pas bien du tout, mais en plus de ça, je vivais des persécutions spirituelles. Je sentais presque tous les jours une présence autour de moi qui m'empêchait de respirer normalement. Et à cause de cette présence, je suis devenue de plus en plus anxieuse. En fait, par rapport à ces angoisses, c'était des angoisses qui me donnaient envie de mourir. Je pouvais me retrouver dans n'importe quel endroit, à l'école, en vacances, dans une fête, j'avais des angoisses, j'avais envie de mourir. Et c'était des angoisses qui me faisaient penser qu'il n'y avait aucun sens à ma vie. Et j'avais aucun moyen de me sortir de ça. Ces angoisses me donnaient aussi des attaques de panique et ça se manifestait par des palpitations et donc la sensation que je vais mourir. Et pendant tout ce temps, je priais que Dieu me donne la paix, je jeûnais, je lisais la Bible. Mais en fait, mon cœur n'était pas dans le Seigneur. Alors si tu écoutes ces témoignages aujourd'hui, donne ton cœur d'abord à Dieu et ensuite Dieu va te délivrer.
En fait, le pire dans tout ça, c'est que plus je priais, plus je m'enfonçais dans le mal et je voyais aucun résultat. Si ce n'est que les présences qui m'angoissaient, ces présences qui m'angoissaient devenaient de plus en plus fortes et me donnaient envie de mourir. Donc là, je vous ai expliqué ce que les esprits me faisaient sur le plan émotionnel. En fait, malgré ce que je montrais, j'étais quelqu'un de... En apparence, j'étais quelqu'un de très... qui montrait de l'assurance, qui montrait de la joie. Mais à l'intérieur, j'étais très fragile émotionnellement. Donc en plus de mes émotions instables, je me sentais oppressée par ces présences. Les oppressions que je ressentais la journée, elles ont pris une autre dimension la nuit. En fait, quand j'étais endormie, je sentais la présence d'un esprit venir sur moi pour me serrer la gorge et m'étouffer. Et du coup, j'arrivais plus à respirer ni à parler pendant un moment. C'était comme si quelqu'un me tenait la bouche pour me tuer. En fait, c'était un esprit qui venait sur moi et qui m'étouffait. Et je ne pouvais plus parler pendant un moment jusqu'à ce que j'essayais de crier Jésus parce que je savais que le nom de Jésus libère. J'essayais de crier Jésus, mais cet esprit, il m'empêchait de parler. Il m'empêchait de m'exprimer. Et en fait, je passais mes nuits, c'était des nuits d'angoisse. Je passais des nuits à avoir peur que l'esprit vienne me faire du mal, que l'esprit vienne m'agresser, qui m'empêche de respirer. Du coup, ça m'arrivait de ne pas dormir du tout. Et de rester là à attendre avec la lumière allumée. Et en plus de tout ça, en fait, ces esprits ne venaient pas seulement pour m'étouffer, mais ils venaient aussi pour abuser de moi sexuellement. Ces présences, elles étaient invisibles, mais elles avaient un impact physique sur moi. Parce que ces esprits parvenaient à me donner un orgasme. Ces esprits se montraient dans mes rêves sous la forme d'hommes ou de femmes. Et je voyais comment ils manipulaient mon corps pour commettre sur moi des actes de luxure. Et en fait, tout ça, c'est pas des hallucinations, c'est pas des actes manqués, c'est pas des délires psychotiques, c'était vraiment réel, c'était physique. Je pouvais sentir que c'était vraiment physique, comme si c'était un être humain, comme si c'était un vrai homme qui était à côté de moi. Donc en fait, dans le sommeil, je pouvais voir des esprits qui prenaient la forme d'hommes ou de femmes et qui venaient me poursuivre et pour me violer, pour abuser de moi. Et j'avais aucun moyen d'échapper à ces viols. Et quand j'étais dans mon lit, c'était un esprit qui venait s'asseoir sur moi, sur le haut de mon corps et qui m'empêchait de respirer. Ça fait que j'avais la sensation d'être oppressée tout en essayant de respirer. Tous les pactes que j'avais faits avec ces esprits, ils étaient toujours là parce que j'avais accepté un jour dans ma vie de tirer bénéfice de ce que les démons me faisaient. Et donc j'étais à l'église, mais j'avais toujours ce genre de pensée, j'avais toujours ce genre d'activité aussi. Quand je marchais, dans la rue, quand j'étais dehors, dans le métro, je pouvais sentir la présence d'un esprit, et cet esprit, c'était comme si c'était quelqu'un un homme en fait, un vrai homme qui venait coucher avec moi. Et je pouvais sentir qu'il couchait avec moi parce qu'il me donnait des orgasmes. Et c'est arrivé un moment où je pouvais avoir des orgasmes, peut-être 5 dans la journée, sans problème. Et je pouvais rien contrôler. Je pouvais être entourée des gens, je pouvais rien contrôler. Et c'est pas de la masturbation, c'était pas lié à une activité dans mes pensées où je me concentrais pour atteindre ça. C'était vraiment cet esprit-là qui provoquait ces choses dans mon corps. Et ça s'est passé durant tout le temps où j'étais à l'église, j'étais déjà impliquée à l'église. Ça a duré pendant 7 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est humiliant de vivre ce genre de choses. J'avais honte parce que je savais que c'était mauvais, parce que je savais je savais qu'en Dieu, on ne peut pas avoir ce genre de pratique, on ne peut pas avoir ce genre de pensée, surtout si on est dans l'église et surtout si on sert dans l'église. Mais malgré tout, j'avais quand même ce genre de pensée.
Si, et ça vient de... Au début, c'est des petites images, des gens qui viennent expliquer leurs expériences, voilà, l'envie de faire des expériences. Et au final, ça en arrive à... Tu dois regarder des films pornographiques toute la journée, tu dois aller te masturber je sais pas combien de fois par jour. Et ça vient petit à petit, avec au début une petite proposition, jusqu'à ce qu'un jour, tu dois rester à la maison pour faire ça. Et en fait, au fil du temps, les oppressions que je subissais par ces esprits sont devenues de plus en plus fortes. Et là, ça a commencé à impacter mon corps. C'est-à-dire que j'avais des douleurs un peu partout. J'avais des brûlures dans la tête. Je sentais des douleurs dans ma colonne. C'était comme si quelqu'un appuyait sur ma nuque. J'avais la sensation de brûlure dans mes genoux, dans mes chevilles. Et j'avais très mal au ventre, sans raison valable. Et en fait, par rapport à ces maux de ventre, ça faisait des années que j'avais des problèmes de cycle menstruel. Et j'avais, en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'avais pas mes règles. Donc j'allais consulter des médecins, j'allais aux urgences, parce que j'avais peur de devenir stérile. Et je sentais une pression sur mon ovaire gauche. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appuyait sur mon ovaire gauche. Et il y avait une pression dans mon ovaire gauche, mais il y avait aussi... mon ventre bougeait. Je sentais que quelque chose bougeait dans mon ventre. Et tellement que je trouvais ça incroyable, j'ai dit à ma copine, mais viens toucher mon ventre, en fait, il y a quelque chose qui bouge dedans. Et elle-même, elle a constaté, mais oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui... comme si quelqu'un donne des coups. Et donc, à cause de tout ça, j'allais consulter les médecins parce que je pouvais faire 6 mois sans avoir mes règles ou alors 1 mois en ayant des règles pendant 1 mois, ce qui n'était pas normal. Et à l'échographie, on a fini par me diagnostiquer un trouble de l'ovulation et en fait, le médecin m'expliquait que c'est comme si mon ovulation va jusqu'à un certain point et qu'elle est coupée. Il y a quelque chose qui l'empêche d'arriver jusqu'au bout. Et je pouvais voir dans l'échographie, elle me montrait en fait toutes les ovulations ratées. Donc il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avoir une ovulation normale. Et en fait j'ai regardé l'échographie, parce que j'ai demandé l'échographie, et j'ai vu en fait que dedans il y avait une forme noire en fait. Donc en fait, j'avais des douleurs partout, et j'avais des douleurs dans mon ventre depuis des années. Et je ne savais pas d'où ça venait, mais je sentais une douleur sur mon ovaire. Je sentais que dans mon ventre, il y avait quelque chose qui bougeait et qui me donnait des brûlures au ventre. Et mon ventre était aussi gonflé, était anormalement gonflé. Et en fait, cette chose est arrivée après justement tout ce que je vous ai expliqué par rapport aux esprits qui venaient me violer la nuit et aussi coucher avec moi la journée. Et au fil du temps, j'ai eu un ventre en fait qui était comme le ventre d'une femme enceinte de 3 ou 4 mois. Et en fait, je sentais que la chose bougeait d'un côté et de l'autre. Et je pouvais observer mon ventre qui bougeait, je pouvais sentir mon ventre. Même comme je vous ai dit, je l'ai fait sentir à une copine qui a constaté, qui a affirmé que oui, c'est bien vrai, il y a bien quelque chose qui bouge dans ton ventre. J'avais des troubles par rapport à l'ovulation. Alors qu'il n'y avait aucune raison que j'aie pas mes règles, vu que j'avais pas d'activité sexuelle avec un homme. Et puis, en fait, plus le temps avançait, plus mon ventre grossissait comme le ventre d'une femme enceinte. Et je sentais des coups de plus en plus forts, comme si c'était vraiment un bébé, en fait. Et en fait, je savais que c'était bizarre. Je savais que mon ventre était anormalement gonflé. Mais ça m'arrivait dans l'esprit où j'étais, je regardais mon ventre et c'était comme s'il y avait un certain attachement à cette chose-là qu'il y avait dans mon ventre. Et en fait, ce bébé spirituel a commencé au fil du temps à donner des coups tellement forts que c'était des coups qui me réveillaient la nuit. Et je voyais que mon ventre bougeait, et je voyais que mon corps aussi faisait des ondulations.
Et je constatais ça et ça ne me choquait pas plus que ça, parce que d'un certain côté, j'étais attachée à la chose qu'il y avait dans mon ventre. Et en fait, pendant tout ce temps, je priais pour que Dieu me délivre, parce que je savais que c'était des oppressions. Mais le souci, c'était que quand je priais, je devenais de plus en plus agitée, et la chose qu'il y avait dans mon ventre, elle s'agitait de plus en plus fort. Et je perdais le contrôle de mon corps. Ça me donnait des convulsions. Et donc, à un moment, en fait, mon état est devenu vraiment, vraiment critique. J'étais à l'école et je sentais que mon ventre bougeait tout seul. Je sentais que moi aussi, mon corps bougeait tout seul, que je pouvais que la chose dans mon ventre pouvait me projeter, me faire tomber de ma chaise. Et j'étais obligée de rentrer chez moi en courant, parce que je me disais, si la chose qu'il y a dans mon ventre commence à trop bouger à l'école, je vais me retrouver en train d'avoir une crise. Donc je devais rentrer chez moi pour dormir. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous venez de voir, de suivre toutes ces vidéos qui retracent le témoignage de femmes et d'hommes qui ont subi la dictature ou l'esclavage des maris de nuit et des femmes de nuit. Et vous avez vu ce que ces esprits-là sont capables de faire dans la vie des gens. Vous avez suivi les témoignages de toutes ces personnes et vous avez vu comment ces maris de nuit et ces femmes de nuit ont détruit des couples, ont détruit la vie de certaines personnes, ont empêché certaines personnes d'évoluer. Vous avez vu cette femme qui a eu tous les diplômes mais qui n'arrivait pas à travailler. Vous avez vu cette femme qui était tout le temps en bagarre avec son mari. Vous avez vu ce jeune homme qui rendait témoignage de ce qui s'est passé la nuit quand il dormait. Bref, je veux dire, vous avez suivi toutes ces vidéos, tous ces témoignages. C'est la première partie de l'enseignement sur les maris de nuit, parce que c'est maintenant que nous allons commencer l'enseignement. Ça va être pour les prochaines séances. Mais déjà, ce que je voudrais dire à la suite de cette vidéo, c'est que je veux revenir un peu sur la dernière vidéo et surtout sur l'histoire de Madeleine de la Croix que je vous ai expliqué tout à l'heure avant la dernière vidéo. Et cette histoire de Madeleine me permet de faire quelques observations. Si vous le permettez, je vais faire des observations sur l'histoire de Madeleine qui est semblable un peu à la dernière vidéo que vous avez suivie. Déjà, dans l'histoire de Madeleine, on disait qu'elle tombait beaucoup en extase. Alors, il faut déjà savoir que l'extase, c'est un mot composé du grec qui vient dire en dehors et se tenir. Donc, l'extase, c'est être en dehors de soi-même. Et donc, l'extase désigne un état où l'individu se ressent comme transporté hors de lui-même. Et cet état est caractérisé par un ravissement, par une vision, par une jouissance ou une joie extrême. On dit souvent que l'extase peut être d'origine mystique ou survenir en d'autres circonstances. Donc, parfois, lorsque la personne qui est sous l'emprise du démon copule avec cet esprit, il la transporte dans des sphères que la personne ne peut pas imaginer. Il lui donne un plaisir que la personne ne peut pas imaginer. Donc, quand on disait que Madeleine était en extase, quelquefois, c'était un moment de jouissance avec le démon, au moment où elle est en train de copuler avec ce démon. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire le texte de 2 Corinthiens, chapitre 12, des versets 2 à 4, et vous allez comprendre. Parce que l'extase est prévue dans la Bible, l'état d'extase est prévu dans la Bible. Et je vous lis le texte, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, et je lis. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait.
Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà ce que Saint Paul dit de l'extase. Et donc l'extase, c'est un état dans lequel Dieu nous transporte. Dans le paradis, c'est un état second dans lequel on rentre en contact avec Dieu, avec le monde céleste, où on parcourt des horizons et où on a des visions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc c'est cet état-là que Madeleine prétendait voir. Mais il se trouve qu'elle, dans son cas, quand elle rentrait dans cet état, c'était une communion, une symbiose avec son démon. Ce qui est différent de l'état que Saint Paul décrit ici comme étant l'extase où on rencontre Dieu. Alors, après cette précision, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous regardez la moralité de l'histoire de Madeleine, c'est que cette histoire nous permet de faire quelques observations. Et je vais vous faire, comme j'ai dit tout à l'heure, parlant de ces observations, je vais revenir sur ces observations. Alors, déjà, il faut savoir que quand vous avez écouté l'histoire de Madeleine, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, mais pour le peu que vous avez entendu, nous allons faire les observations suivantes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Madeleine prétend que son apparition s'est faite pendant qu'elle était assise dans l'église. Alors, cela veut dire qu'on peut être assis dans l'église et avoir l'apparition de démons. D'ailleurs, la dernière vidéo que vous avez vue le confirme. Et ça nous amène à nous interroger comment des gens peuvent être assis dans l'église et recevoir l'apparition de démons. Moi, je me pose la question, comment cela peut-il être possible? Comment cela peut-il donc être possible? Alors, cela veut dire que nous sommes tous en danger si l'église ne peut plus être le lieu de protection qu'il était censé être. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à ce propos, a dit que l'église était la maison de son Père. Le temple est la maison de son Père. Mais lorsqu'on transforme le temple de notre Père en un lieu, en un repère de bandits, de brigands, il est évident que les gens de bonne moralité ne peuvent pas trouver le repos là-bas, ne peuvent pas être protégés. Et donc c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, le meilleur endroit où le diable va recruter, le meilleur endroit où il va se cacher, où les sorciers se cachent aujourd'hui, c'est dans les églises, parce que personne n'ira les chercher là-bas. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut que nos églises soient sanctifiées, afin que les enfants de Dieu qui vont là-bas pour chercher leur Père se retrouvent dans un cadre qui ne soit pas un lieu de bandits, un repère de bandits et de brigands. Il faut que ce soit fondamentalement le temple de notre Père qui est dans les cieux. La deuxième observation, c'est que on dit que Madeleine de la Croix a été abbesse de Courbe. Qu'est-ce qu'on appelle l'abbesse? Alors, l'abbesse, c'est la supérieure d'une abeille. Et l'abeille est l'équivalent féminin d'un abbé. Alors, l'abbé, c'est quoi? L'abbé est le nom grec ancien qui désigne Abba, qui découle de l'araméen Abba, qui veut dire le Père. Et donc, l'abbesse est élue par les autres sœurs qui sont réunies en chapitre. On la désigne, on la vote, on l'élit pour diriger l'abeille. L'abeille qui est un regroupement, un monastère où se retrouvent les moines ou bien les sœurs. Donc l'abbesse, c'est la patronne ou bien c'est la directrice du couvent ou du monastère où sont regroupées les sœurs. Et le masculin de l'abbesse, c'est l'abbé. Je reviens pour dire qu'une abeille, c'est un monastère de moines ou de moniales catholiques qui sont placés sous la direction d'un abbé. Et abbé veut dire père en araméen. En fait, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que vous devez savoir, c'est que le nom abbé
découle de Abba, qui veut dire le père en araméen. Voilà. Et donc, le féminin de l'abbé, c'est l'abbesse. Donc, l'abbé est supposé être le père spirituel de la communauté religieuse qu'il dirige. C'est pareil pour l'abbesse, qui est donc la patronne, la mère spirituelle du couvent qu'elle dirige. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si on nous dit que le nom l'abbé provient de l'araméen qui veut dire Abba, et vous savez que Abba, c'est le nom que le Christ utilisait pour appeler son père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous appelez une personne l'abbé, ça veut dire que vous êtes des moines et que cette personne est votre guide spirituel. Mais plus grave, quand vous appelez un être humain l'abbé, ça veut dire que vous êtes en train d'appeler cet être humain-là Abba, père. Je répète, abbé vient du mot Abba, qui en araméen veut dire le père. Et c'est le nom que le Christ utilisait pour appeler son père. Nous connaissons Abba Père. Ceux qui sont dans le programme de la Renaissance connaissent le nom Abba Père. C'est le nom que nous on utilise pour désigner notre Père qui est dans les cieux. Eh bien, mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'abbé, le nom l'abbé, ça veut dire Abba, le Père. C'est le nom de Abba qu'on a donné à l'abbé. Ce qui veut dire que quand vous appelez un être humain l'abbé, quand vous allez à l'église, surtout les catholiques, ils disent « Oh, c'est l'abbé », ça veut dire c'est Abba. Donc, l'abbé, là, Abba est supposé être en lui. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand vous l'appelez l'abbé, ça veut dire que vous reconnaissez que c'est lui qui est Abba, Père. Il faut donc faire attention à l'appellation, il faut donc faire attention au nom qu'on donne aux humains, parce que ça peut mettre un conflit entre nous et Dieu. Si vous voulez vous appeler quelqu'un Abba Père, bon, il y a un problème. Vous ne pouvez pas appeler un être humain Abba Père. Parce que quand vous l'appelez l'abbé, ça veut dire qu'il est Abba. Et ça m'a toujours posé un véritable problème. J'ai toujours eu un autre problème avec le nom du pape qui veut dire le Père. Et quand on l'appelle le Saint-Père, personnellement, ça m'a toujours un peu dérangé parce que j'ai toujours estimé qu'il n'y a qu'un seul Père qui en plus est le Saint-Père. C'est notre Père qui est dans les cieux. Donc faisons un peu attention aux noms. C'est vrai, ce sont nos guides spirituels, mais ne les comparons pas à Dieu, ne faisons pas d'eux des dieux. Ce sont simplement des humains qui nous guident sur le chemin de la recherche de Dieu. Mais si on commence à dire que c'est eux-mêmes qui sont Dieu, alors on n'a plus de recherche à faire puisqu'on est supposé avoir trouvé Dieu déjà sur la terre ici à travers ces humains remplis de péchés. Moi, la question que je me pose, c'est comment pouvez-vous proclamer avec sincérité le nom de Christ si vous proclamez qu'un humain est Abba, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même? Bon, je me pose la question. La troisième observation que je voulais faire, c'est que dans l'histoire de Madeleine, toute l'église et tous les dignitaires de l'église ont été trompés pendant des années, pendant près de 52 ans. Et eux tous, ils ont confirmé que les miracles que Madeleine faisait étaient faits par Dieu. Ce qui veut dire que tous ces hauts dignitaires de l'église ont manqué de discernement et ils ont commis le péché de blasphème contre l'Esprit Saint. Puisque le diable faisait des choses et eux ils attestaient que c'est Dieu qui les faisait. C'est ça le blasphème que Dieu dit, que le Christ dit, que le Père ne va jamais pardonner. Le diable a fait des miracles et ils ont dit que c'est Dieu qui l'a fait. Et au moment où Dieu fait, ils vont dire que c'est le diable qui a fait. Ça, c'est un blasphème contre l'esprit. Et c'est le type de blasphème, c'est le type de faute que Christ nous a prévenu que ça ne sera jamais pardonné. Alors, la quatrième observation que je veux faire, c'est que dans l'histoire de Madeleine, des prêtres ont fait des enquêtes sur Madeleine pour voir si elle était vraiment sincère, que c'est Dieu qui se manifestait à travers elle. Des prêtres ont fait des enquêtes. Des évêques ont fait des enquêtes. Le pape a ordonné une enquête. Mais il se trouve que tout cela n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont dit qu'effectivement, après toutes ces enquêtes, ils ont dit qu'effectivement c'est Dieu qui se manifestait à travers elle. Mais c'était faux. C'est elle-même qui va dire plus tard que tout ce qu'elle faisait, c'était du cinéma, c'était de la comédie, c'était faux. Et que c'est son mari de nuit qui faisait tous ces miracles. Alors, moi je vous encourage à chercher l'histoire complète dans le groupe de la Renaissance. Ça va vraiment vous aider pour tous ceux qui
ne sont pas dans le groupe qui aimerait avoir l'histoire, on peut vous la faire parvenir en étant sûr, en étant rassuré que vous pourrez comprendre. Voilà un peu. Donc, tous ces prêtres ont trouvé que tout était normal, alors que c'était faux. Ce qui veut dire que les enquêtes que l'Église fait pour attester les miracles ou pour canoniser des gens, ces enquêtes-là peuvent donner des résultats qui sont faux. Les gens peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper et ils vont canoniser des sorciers ou bien des gens qui sont possédés. Parce que Madeleine, si la mère Isabelle n'avait pas été vigilante, Madeleine aurait été canonisée, on aurait dit que c'est une sainte. Alors qu'elle était possédée par le diable et que c'est le diable qui opérait à travers elle. Ce qui veut dire que certainement, des gens ont été canonisés alors que peut-être ils n'étaient pas dans les normes. Il y a tout ça. Alors, le drame, c'est que nous, les chrétiens, nous invoquons ces gens et nous les prenons pour des saints. Nous disons saint temps, saint temps, saint temps, saint ceci, saint cela. Bon. Et ce sont des enquêtes qui ont été faites par les prêtres. Rien ne nous garantit qu'ils ne se sont pas trompés et qu'ils ne se sont pas laissés berner par le diable encore. La cinquième observation que je voulais faire sur cette histoire, c'est que regardez comment le diable prend le contrôle de nos églises en utilisant des personnes qui sont de faux bergers qui prétendent faire des miracles. Aujourd'hui, dans les églises, la principale matière première des églises, ce sont les miracles. On vous dit onction de miracles. On va faire des guérisons spontanées. On va vous trouver du travail. Il y a de l'huile il y a de l'huile d'amour. Il y a des filtres d'amour. Il y a des huiles pour aller chercher du travail. C'est quoi toutes ces choses? C'est quoi toutes ces choses? Mais c'est à travers des choses comme ça que le diable prend le contrôle de nos églises. Parce qu'il utilise des gens pour faire ces magies-là. Ce sont des choses de magie. Et quand il fait cette magie dans l'église, tous les fidèles crient son nom. Et eux, ils pensent que c'est Dieu qui le fait à travers le faux pasteur ou bien le faux prêtre ou bien le faux berger qui est devant eux. Alors que c'est le diable qui a pris le contrôle de l'église, comme il l'a fait dans le cas de Madeleine. À travers Madeleine, il a pris le contrôle de tout le monastère. Et c'est lui qui dirigeait les sœurs. Et ce sont ces règles qu'il imposait aux sœurs. Et elles croyaient qu'elles priaient Dieu, alors que c'était faux. À travers donc ces personnes que nous vénérons, le diable impose ses règles dans les églises et finalement, c'est lui que nous servons au lieu de servir Dieu. Et voilà le drame que nous devons éviter. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Moi, je dis toujours à ceux qui sont dans la Renaissance, chaque fois que vous mettez les pieds dans une église, il faut faire l'élévation de votre âme afin que votre œil spirituel soit ouvert et que Dieu vous montre ce qui se passe réellement là-bas. Avant que vous consacrez votre âme à cette église-là. Il y va de votre survie spirituelle. La dernière observation que je voulais faire, c'est que, on va dire l'avant-dernière observation, c'est que toutes les prières que les gens récitaient sur Madeleine ou que les gens disaient dans l'église, ça n'a pas eu d'effet sur le diable puisqu'il a continué à faire son œuvre même dans l'église. Donc ça veut dire que les prières que les gens faisaient dans l'église ou que les gens font dans l'église, parfois, c'est inefficace. On récitait ces prières-là devant Madeleine, sur Madeleine, elle-même elle les récitait dans l'église alors que son démon était en elle et il continuait à travailler dans l'église. Ça veut dire que ces prières-là n'avaient pas le poids spirituel qu'il fallait. Donc là encore, nous devons faire attention. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la dernière observation que je voulais faire, c'est que dans l'histoire complète, on a parlé de certaines parties du corps de Madeleine, notamment 2 doigts qui étaient consacrés au démon, qui était le signe du pacte, et qui étaient restés nés, qui ne devaient pas grandir. J'ai connu une histoire comme ça où une petite fille ne grandissait pas. Et quand je lui ai posé la question, elle a dit que sa tante lui a dit de ne pas grandir, que de rester petite. Et effectivement, la petite ne grandissait pas jusqu'à ce que on fasse des travaux très durs sur elle pour que, elle commence à grandir. Voici un peu, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les observations que je voulais faire sur l'histoire de Madeleine de la Croix. Je vous dis
Merci d'avoir écouté cette première partie de l'enseignement. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui vous a donné l'intelligence et la sagesse pour suivre cette première partie. On va se retrouver très bientôt pour commencer les explications au niveau de l'enseignement et pour commencer à exécuter notre plan de travail. D'ici là, portez-vous bien et que notre Père qui est dans les cieux vous garde et qu'il marche toujours avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Seigneur, je suis heureux d'avoir pu partager ces instants avec vous. Seigneur, gardons la foi et marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour terminer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en situation d'élévation sur la poitrine et nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le vrai pain, le pain de la vie éternelle. Tu es la vraie vigne de la vie éternelle. Tu es la porte de l'enclos, la porte par laquelle entrent les brebis du Père. Tu es mon berger. Tu es le seul en qui je me reconnais. Tu es le seul en qui je me confie. Éloigne de moi les loups, les brigands et les imposteurs. Ouvre mes yeux afin que je discerne clairement les mauvais bergers du bon berger. Ouvre les yeux de mon âme afin que je voie la vérité et que mon âme ne s'égare point. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lumière éternelle, médecin de l'âme et du corps, guérisseur des aveugles et des boiteux, j'ai prié. Éclaire-moi et exauce-moi. Amen. 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 Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous tend la main. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous demande de marcher avec lui seul, loin des chants trompeurs du diable. Si nous sommes d'accord que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est notre seul berger, alors levons-nous et acclamons-le. Acclamons notre guide spirituel. Acclamons notre berger. Acclamons notre roi. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous. Maintenant, levons-nous et ensemble marchons avec détermination. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas à gauche. Ne regardons pas à droite. N'ayons pas peur des obstacles. N'ayons même pas peur des dangers. Affrontons-les. Marchons avec la tête haute. Marchons.